Madame la ministre de l'Action sociale, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, chers collègues députés, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de l'administration parlementaire, le projet de loi portant mutualité sociale en République de Guinée dont a été saisie la commission des lois a fait l'objet d'examen en plusieurs séances de travail avec la participation effective de Madame la ministre de l'Action sociale et de l'Enfance, accompagnée des hauts cadres de son département. À l'issue des travaux, le présent rapport de la commission est structuré comme suit. Contexte et justification, structure du projet, amendements et innovations apportées, remerciements et recommandations, conclusion. Au terme du contexte et justification du projet, malgré la ratification de tous les instruments juridiques internationaux et régionaux ainsi que les mesures de protection sociale publique, privée et mixte relatifs à la promotion et la protection des droits humains par la République de Guinée, il s'avère important de préciser que seuls 6% de la population guinéenne bénéficient de la couverture sociale. Dans un pays où le secteur informel absorbe l'essentiel de l'activité économique, la nécessité de recourir à un système d'assurance sociale couvrant ce secteur demeure un impératif. C'est pourquoi une politique nationale de protection sociale a été élaborée en 2017 par le gouvernement. Cette politique a relevé la nécessité de diversifier les canaux de protection sociale, notamment à travers les mutuelles sociales. En effet, les mutuelles sociales apparaissent de nos jours comme de puissants instruments de protection sociale inclusive qui, au moyen des cotisations de leurs membres, permettent de mener de nombreuses actions de prévoyance, de solidarité sociale, d'entraide et de promotion du développement en faveur des souscripteurs et de leurs familles. En République de Guinée, le contexte réglementaire de la mutualité sociale est régi par le décret D 1994-090 du 11 octobre 1994 qui reste insuffisant pour atteindre les objectifs fixés. Toutefois, il est important de signaler la faiblesse des moyens de l'État pour couvrir les besoins de tous les citoyens en matière d'accès aux services de santé, à la retraite ou aux funérailles. C'est en cela que les mutuelles contribuent à appuyer l'État dans la prise en charge des besoins de protection sociale, en particulier pour les ménages à très faible revenu. En raison de l'importance que prennent donc ces mutuelles et la nécessité de combler les lacunes du cadre juridique existant, une législation visant une meilleure réglementation de la mutualité s'impose, d'où le présent projet de loi portant mutualité sociale en République de Guinée. Une fois adopté, ce texte aura sans doute des effets positifs sur la mutualité et permettra d'harmoniser la législation guinéenne avec celle des autres États de la sous-région. Comme structure du texte, le présent projet de loi tel que reçu par la commission des lois comprenait 64 articles répartis en 9 chapitres disposés comme suit. Chapitre 1, Constitution, organisation de la mutuelle. Chapitre 2, définition. Chapitre 3, Constitution. Chapitre 4, des unions, fédérations et confédérations de mutuelles. Chapitre 5, de la fusion, de la scission, de la dissolution et de la liquidation. Chapitre 6, de l'administration. Chapitre 7, de la gestion et du contrôle. Chapitre 8, des ressources et dispositions financières. Chapitre 9, sanctions. La Commission a apporté des amendements et des innovations. À la suite donc des travaux en commission, tout en maintenant le nombre initial d'articles du texte, des réaménagements ont été effectués au niveau des chapitres. Ainsi, le contenu du premier chapitre du texte initial intitulé « Constitution, organisation et fonctionnement des mutuelles sociales » a été interverti avec celui du chapitre 2 consacré aux définitions pour une meilleure harmonie du texte. Par conséquent, le chapitre 1er a été consacré aux définitions et le chapitre 2 à la constitution des mutuelles sociales. Le chapitre 3 intitulé « Constitution » a été supprimé pour répétition inopportune. L'article 10 a été réformulé
pour préciser l'autorité habilitée à délivrer les agréments aux mutuelles sociales. Dès lors, cet article prévoit que l'agrément est délivré par le ministère de l'Action sociale et de l'Enfance après examen du dossier par ses services techniques compétents. Le titre 2 du test initial intitulé « Dispositions financières et contrôle de la mutuelle sociale » a été également réformulé en ces termes: organisation, fonctionnement et régime des mutuelles sociales. Le chapitre 6 initial intitulé « De l'administration » a été remplacé et titré « De l'organisation ». L'article 31 a été réformulé. Son introduction a été expurgée des expressions administration et contrôle. Par cette réformulation, l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière qui ont été retenus permettent d'harmoniser cet article avec le contenu du chapitre 6 qu'il développe. Remerciements et recommandations. La Commission recommande fortement au ministère de l'Action sociale la mise en place de mécanismes de suivi des mutuelles sociales. La Commission des lois, commission en charge de la protection des droits humains à l'Assemblée nationale, remercie vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son attention soutenue à la situation des personnes vulnérables en République de Guinée et Madame la Ministre de l'Action sociale et de l'Enfance pour son engagement ferme à mettre en œuvre le présent projet de loi s'il est adopté. Elle remercie également les hauts cadres du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance pour leur participation aux travaux en commission et en intercommission. La commission des lois, à l'issue des travaux effectués, estime que le présent projet de loi est en état d'être adopté. La commission. Je vous remercie.